Alors, bienvenue tout le monde, une belle séance spéciale aujourd'hui, hein. Quelles sont vos forces psychiques? Moi, ça fait déjà quelques mois là, que je me promène hein, en tournée à travers le Québec avec ma belle journée Femmes Lumière l'éveil et c'est un peu ça qui se passe hein, dans cette journée-là, d'approfondir avec des exercices très pratiques, très expérientiels. Alors, j'ai eu envie de l'essayer en virtuel avec des petits mini-exercices juste pour voir un peu là, où est-ce que vous en êtes avec ça. Parce que même quand j'ai préparé l'atelier d'aujourd'hui puis que je faisais moi-même les exercices, j'ai été surprise de constater que, on peut avoir plusieurs forces à différents niveaux, degrés. Alors, merci d'avoir accepté mon invitation et pour toutes les personnes qui vont m'écouter en rediffusion, là, s'il y a quoi que ce soit pendant les exercices ou vous avez des questions sans réponse qui restent après l'atelier, n'hésitez pas à m'écrire via le courriel que vous allez recevoir, via YouTube. Ça me fait toujours plaisir d'être là après aussi pour toutes vos questions. Mais avant, je vais me présenter là, pour toutes les nouvelles personnes dans mon univers. Plusieurs personnes m'ont connue hein, par hasard, une rencontre dans une autre occasion. Mais sachez que moi, maintenant, après plusieurs années là, dans une institution financière à faire de l'analyse de prêts, spécialisée en agriculture, hein, on s'entend. J'ai choisi de faire un revirement hein, de vie carrément parce que moi, j'avais une passion qui était beaucoup plus grande que les chiffres, qui vivait à l'intérieur de moi et c'était l'énergie, le monde invisible, le monde énergétique. Et toujours en parallèle hein, de mon travail très conventionnel, ben, j'avais entrepris des démarches pour être thérapeute énergétique et j'ai commencé ça quand même jeune, à 28 ans. Là, j'avais déjà un diplôme de 1000, je sais pas combien d'heures en massothérapie. Et je faisais toujours ça en parallèle de mon travail très conventionnel, mais à un moment donné, hein, la joie de vivre, la joie de contribuer, elle n'était plus là dans ce que je faisais. Et c'est là qu'à un moment donné, ben, j'ai fait un premier pas, hein, j'ai fait un premier choix de quitter cet emploi-là pour vivre de ma passion. Et ça fait déjà 2 ans et demi que je suis à temps plein dans mon entreprise et je dois, là, pour toutes les personnes qui veulent hein, vivre un jour de quelque chose qui leur passionne, de garder ça vivant à l'intérieur d'eux parce que je crois à 200% que c'est totalement possible. La seule chose qui vous éloigne entre vous et vos rêves, ben, c'est les limitations, c'est les blocages, c'est les peurs. Mais tout ça, là, ça s'enlève en une couche à la fois pour y arriver. Et aujourd'hui, là, je le dis, puis j'ai des gros frissons qui me transpercent le corps. Et ça, c'est la claire sentience hein, qui fait ça, les frissons à travers le corps. Mais on va en parler des fameux frissons. Mais sauf que pour moi, c'est des vérités que c'est que ce que je viens de dire, c'est tellement fort que fou, en tout mon corps vibre. Euh, mais ça n'est qu'une petite partie de quand je parle des dons psychiques, hein, parce que pourquoi, premièrement, c'est si important pour moi d'ouvrir la porte à nos dons psychiques? Euh, et pour moi, pourquoi c'est important, c'est que c'est comme si on vient d'ouvrir hein, un peu à nos vérités intérieures. C'est comme si on apprend un peu notre mode d'emploi, là, notre fonctionnement pour obtenir nos réponses, obtenir une guidance, obtenir des... c'est pour ça que je dis le GPS, hein, ça va nous amener dans des directions moi, je le fais pour moi d'abord. Hein. Si j'ai poussé la porte des dons, c'était parce que j'étais curieuse de savoir ben, d'en savoir tout le temps un petit peu plus sur quelle est ma prochaine destination, quelle est, puis là, je parle pas de voyage, je parle de ma prochaine destination dans ma vie. C'est quoi le prochain pas qui va créer pour moi que je vais me sentir comme vibrante, comme je vous parle là en ce moment. Et pour moi, ça, c'est comme ça fait partie de nos 5 sens de base, mais qui sont, je vais dire, multipliés.
dans l'invisible, là, parce que là, aujourd'hui, on va en parler de quatre. Le seul qui manque d'aujourd'hui, là, de vos sens de base, c'est le clair goûter, parce que c'est quelque chose qui est moins répandu. Alors, c'est pour ça que j'en parlerai pas. Mais pensez à vos cinq sens de base, hein, la vue pour la clairvoyance, la claire audition pour les oreilles, la clair-sentience pour le toucher, hein, les fameux frissons dans le corps, c'est le corps qui répond, ça c'est la clair-sentience. Ensuite de ça, là, on a la clair-olfaction, hein, pour ceux qui sentent toutes sortes d'affaires. C'est comme un peu le clair-goûter, là. Il y en a que ça va goûter des textures, des sensations dans leur bouche, d'autres par le nez, des odeurs, hein. Ça vous est peut-être déjà arrivé des fois de sentir grand-mère qui est à côté de vous parce que grand-mère, elle portait un parfum bien particulier. Mais ça, c'est de la claire olfaction. Et l'autre que je veux mettre à votre attention aujourd'hui, c'est la claire connaissance, le clair savoir. Moi, il n'y a pas un organe associé à ça à part notre cerveau. Et moi, c'est la claire connaissance qui est une de mes plus grandes forces avec la claire sentience. Et c'est comme ça que j'ai réussi un peu à graver les échelons quand je travaillais à la banque, parce que moi, je n'avais pas d'études en agriculture, je n'avais pas d'études non plus en analyse financière. Tout s'est fait, je vais dire, sur le tas. Et même encore, des fois, j'ai des flashs là, de quand je travaillais là. Et puis, moi, quand je faisais une étude de dossier, une analyse de financement, ben c'était ça que je faisais, c'est que je me connectais à l'énergie de la ferme en question et je laissais descendre les informations. Et il y a beaucoup de gens hein, qui m'ont envié parce que j'avais atteint des jalons que d'autres personnes qui avaient le même niveau d'éducation que moi n'avaient pas atteint. Et je suis encore convaincue que c'est ça un peu ma recette qui a bien fonctionné parce que je recevais l'information, j'avais pas besoin de voir les gens, je recevais de l'information comme ça, simplement par ma claire connaissance. Alors moi, ça m'a beaucoup servi, ça me sert encore, même avant de me connecter à vous, au groupe là, qui est là avec moi, j'ai simplement posé la question, ben, qu'est-ce que j'ai besoin de savoir? Parce que moi, c'est ça ma force, c'est dans le savoir que ça se passe. Et là, par les petits exercices qu'on va faire ensemble, là, je vais vous en donner plein de petites pistes comme ça pour ouvrir hein, votre esprit. Parce que pour moi, les dons, ça reste des clés pour nous-mêmes, comme je dis d'abord. Hein, et ensuite de ça, ben là, moi, je l'extrapole à des groupes parce que ça fait partie de ma vie maintenant. Mais qu'est-ce que j'ai besoin de savoir sur vous et qu'est-ce qu'on m'a montré ou qu'est-ce que j'ai capté? Ben, c'était que vous aviez besoin d'être rassuré sur ce que vous recevez. Et ça fait partie de souvent ce qu'on fait dans les journées Femmes Lumière, justement, parce que les peurs puis les doutes, c'est souvent ça qui vient, je vais dire, neutraliser ou vous ralentir quand on parle des dons, parce qu'on est toujours en train de se questionner. Ben moi, des fois, avec la claire connaissance, je reçois de l'info, puis là, je me dis, ça se peut-tu? Ça se peut-tu, ça? Alors là, je vais commencer à chercher dans du concret, là, des vraies réponses, juste pour venir, je vais dire, tamponner là, mon doute. Et ça, plein de fois, là, j'ai payé des formations juste pour venir calmer mon doute, en me disant, ça se peut-tu que j'ai reçu l'information, puis que c'est ça? Et je vais vous donner un exemple là, parce que ça vous est peut-être déjà arrivé, là, mais tu sais, dans le temps que j'étais thérapeute, que moi je faisais des séances énergétiques intuitives et je me demandais toujours, je fais-tu les bonnes affaires, tu sais? Mais là, à un moment donné, je me suis dit, ben, je vais juste m'intérioriser et je vais me poser les questions. Ma question était, ben, si je sais comment faire des séances énergétiques intuitives, comment je fais ça? Et là, je me suis fait un beau protocole, là, étape un. Ben, si je savais là, comment c'était, là, je ferais tout ça de même. Étape un, étape 2, étape 3, puis je m'étais fait un beau petit protocole.
Et là, je l'ai testé, puis j'ai commencé à douter. Je me suis dit d'un coup que ça serait pas ça, que ça serait autre chose. Et voyez-vous, je me suis ramassée dans une classe que j'ai payée là, pour aller suivre une formation pour faire des séances énergétiques intuitives. Et finalement, là, c'était toute la même affaire que j'avais canalisée ou que j'avais captée. C'était l'étape 1, 2, 3, et ainsi de suite. Alors là, j'ai eu une grande leçon de confiance en moi, de confiance en mes ressentis, en mon savoir, pour pas douter quand je reçois quelque chose. Mais vous, là, peu importe quelle est la force, que ce soit la clairvoyance, la claire-audition, la claire-sentience, la claire-connaissance, comment on peut renforcer notre confiance en nous? Et ça, ben, ça va être avec de la pratique, avec de l'observation, parce que moi, ça fait plus que 30 ans là, que je trempe la grosse orteil là-dedans et que j'observe, je m'analyse, je regarde les synchronicités, ce que j'ai pu capter versus ce qui s'est passé dans la vraie vie, là, pour en arriver à me mettre en confiance. Alors, à travers les exercices aujourd'hui, j'espère que ça va un petit peu monter le volume de ce que vous êtes capable de vous faire confiance. Alors là, jusqu'à date, est-ce qu'il y en a qui ont des questions là, sur tout ce que je viens de vous parler? Puis je serais curieuse que vous m'écrivez dans la conversation, là, vous, c'est quoi vous pensez? Quel est votre sens le plus développé ou les sens? Parce que je me rends compte à travers mes journées de Femme Lumière là, que souvent là, ça prend plusieurs formes, hein. Vous pensez que vous avez juste une affaire plus fort, mais que finalement, vous les avez toutes à différents degrés. Et moi, je crois qu'on l'est tous un peu médium sur les bords, hein, mais que même moi, des fois, j'ai de la misère à dire ça de moi-même, là. Euh, j'ai un petit blocage ici qu'il faut que je nettoie. Euh, mais on a tous en des capacités. Moi, je crois que le Créateur, il n'a pas oublié personne. On a tout un sens en parlant de nos 5 sens de base. Là. C'est pour ça qu'on appelle ça le sixième sens, parce qu'on a nos 5 sens de base, mais il y en a un qui est plus fort que l'autre. Alors, on a clair-sentience, clair-connaissance, clair-sentience, l'hésitation en clair-audience, clair-connaissance et probablement clair-sentience. Clair-sentience, c'est clair-sentience, il revient souvent, mais sachez que la clair-sentience, c'est le don le plus répandu. Parce que hein, on a un corps d'humain, c'est quand même la peau là, sur notre corps, c'est l'organe hein, le plus gros de tout notre corps d'humain. Et OK, là, je suis contente de lire ça, là, claire connaissance, claire sentience. Euh, je vais juste répondre. Ici, j'ai une question. Là, je pense à quelqu'un ou à quelque chose et oups, j'ai un contact avec la personne. Oui, ça peut être la claire connaissance dans le sens que si tu penses à quelqu'un puis la personne t'appelle, par exemple, est-ce que ça pourrait être ça, que tu as un contact dans ce sens-là? Parce que ça peut être de la télépathie aussi. Euh, bon, Lily qui pense qu'il n'y en a pas. Non, ça, je n'y crois pas du tout à ça. Non, moi, je crois qu'on a tout un petit quelque chose. Puis pourquoi que certaines personnes, c'est plus fort que d'autres? Ben là, ça va venir, moi, je crois, avec la pratique, hein, puis aussi avec toute notre façon qu'on a été éduqués. Dans le sens que si nos parents baissaient notre volume intérieur là, parce qu'ils nous disaient ah, c'est hallucine, ma fille, c'est pas vrai, ça se peut pas, va te recoucher, là, t'as rien vu. Ça se peut hein, que ça l'a fait baisser le volume et peut-être même que vous avez peur. Hein. Moi, une des choses qui a fait baisser mon volume personnellement, c'est parce que j'avais peur de voir des esprits. Hein. J'ai toujours eu cette peur-là, puis je l'ai encore. Même si j'ai quand même mon chapeau de passeuse d'âme, mais moi, j'en ai jamais vu avec mes yeux parce que j'ai mis cette barrière-là parce que ça me fait peur, tout simplement. Je veux pas aller dans cette direction-là.
Mais j'ai croisé beaucoup de femmes quand même qui avaient fermé justement ce volet-là par peur et que là, aujourd'hui, en tant qu'adulte, vous voulez réouvrir la porte. Ben ça, c'est bien parfait parce que vous allez être capable de faire ça simplement en le demandant avec un choix que vous allez faire maintenant pour retrouver toutes vos capacités. Et oui, peut-être qu'il va y avoir un petit ménage de croyances limitantes à faire, mais on est capable d'arriver là. Parfait. Alors, on va commencer. Là, je vous avais fait installer hein, dans un endroit que vous ne serez pas dérangé. Vous avez amené des feuilles pour prendre des notes. Euh, je vous ai fait mettre une petite chandelle dans votre espace, hein. Pourquoi la chandelle? Moi, j'aime bien la symbolique de la lumière blanche là, pour toutes les antennistes, hein, notre plus 1760. Simplement pour élever nos vibrations. Euh, Là, avant qu'on commence, là, je vais vous en faire un exercice pour simplement élever vos vibrations. Moi, j'appelle ça la connexion cosmo-tellurique, là. On va aller se connecter à l'énergie de la Terre, à l'énergie du ciel. On va prendre des grandes respirations, tout ça pour élever votre fréquence. Mais sachez que vous n'êtes pas obligé d'élever votre fréquence nécessairement avant chaque fois que vous amplifiez vos sens psychiques. Mais sauf que pour fin d'enseignement et pour que vous soyez dans un mode encore plus réceptif, c'est pour ça que je vous fais élever votre vibration. Et éventuellement, là, quand vous allez être plus habitué ou que vous allez mieux maîtriser votre sixième sens ou vos sixièmes sens, ben peut-être que ça va venir hein, spontanément. Moi, des fois, il y a juste quelqu'un qui se pointe à côté de moi, puis je commence à capter de l'information. Ben, tu sais, je me suis pas intériorisée ben longtemps, là, ça c'est arrivé, flang, je l'ai. Mais c'est pas toujours comme ça. Quand je cherche à avoir une guidance, une information ou quelque chose, moi, c'est sûr que je vais prendre le temps de m'intérioriser, un peu calmer mon mental, calmer les pensées pour mieux entendre qu'est-ce qui se passe en dedans de moi. Alors pour cet exercice-là, juste pour commencer déjà à élever nos vibrations, moi, je vais vous demander de fermer vos yeux et d'être bien relax, bien installé, assise dans votre chaise. Vous avez juste à me suivre, ça sera pas long. Et tout de suite, là, vous pouvez déplacer votre conscience au niveau de votre cœur et prenez une grande inspiration lente et profonde. Et maintenant, déplacez votre conscience au niveau de vos pieds et prenez une autre grande et profonde inspiration. Maintenant, sous vos pieds, imaginez de grandes racines lumineuses qui se déploient doucement dans le sol et sur le sol de la pièce où vous êtes installé. Imaginez ces belles racines de lumière descendre à travers les couches de la terre pour se rendre au cœur sacré de Gaïa. Vos racines se déploient à la vitesse de la lumière pour vous ancrer, vous déposer dans un espace d'amour, de protection, de sécurité. Quand vos racines sont bien rendues au cœur de la terre,
Imaginez que vous enroulez vos racines autour du noyau de ce cœur sacré, un noyau énergétique. Et imaginez ou visualisez ou ressentez cette fréquence énergétique remonter à travers vos racines. Et quand cette fréquence est rendue sous vos pieds, laissez-la entrer à l'intérieur de vous, à travers vos pieds, vos chevilles, vos mollets, vos genoux, vos cuisses, vos fesses, vos hanches. Et cette fréquence remonte votre colonne vertébrale jusqu'à votre cœur. Imaginez l'énergie de la terre-mère qui nourrit tout ce que vous êtes dans tous les temps et toutes les dimensions. Et maintenant, tournez votre regard vers votre chakra de la couronne, sur le dessus de votre tête. Imaginez une lumière blanche d'un amour pur qui descend vers vous et qui pénètre à travers votre chakra de la couronne. Cette lumière représente la sagesse universelle, l'amour universel. Laissez cette fréquence vous traverser à travers votre chakra couronne, descend jusqu'à sous vos pieds. Cette énergie vous traverse dans tout ce que vous êtes, dans tous les temps et toutes les dimensions. Alors j'invoque la présence des archanges, Gabriel, Raphaël, Michael et Uriel, afin de créer une boucle de protection autour de chaque personne qui vont m'écouter maintenant en rediffusion. Alors doucement, vous pouvez ramener votre conscience au niveau de votre cœur. Ressentez toute cette haute fréquence qui vous habite. N'hésitez pas à refaire cet exercice tous les jours. Et doucement, vous pourrez bouger vos doigts, vos orteils, revenir avec moi.
Ça va? Excellent. Alors moi, j'adore cet exercice-là. Je pratique ça dans ma routine matinale. Simplement me rappeler toutes les deux polarités qui nous habitent, la polarité terrestre de notre partie humaine et la polarité céleste qui parce que nous sommes un être de lumière qui vit une expérience humaine, alors de se remémorer nos deux polarités comme ça fait du bien, ça nous nourrit. Alors, on va commencer nos exercices avec la clairvoyance. Et pour chacun des quatre qu'on va discuter, chacun va avoir deux exercices. Toujours un exercice avec une image, que je vais vous faire faire un test avec une image, et ensuite de ça, sans support, simplement avec une petite guidance. Ce qui est bien important, c'est de ne pas vous juger, de ne pas se taper sur la tête, c'est simplement une expérience. Et peut-être que vous allez la refaire un petit peu plus tard, puis là, vous allez voir de la progression. Le but, c'est de prendre une photo là, pour voir lequel vous allez avoir eu plus d'aisance parmi les quatre sens. Et ensuite de ça, ben, je vais vous donner des petits trucs pour pousser peut-être le sens qui a été le plus fort. Et ça, c'est toujours dans le but que vous ayez vos propres façons de décoder qu'est-ce qui est là dans l'invisible, dans l'énergie pour vous-même d'abord. Et parce que c'est un travail en progression. Euh, Comme je disais, moi, ça fait 30 ans que je trempe là-dedans. J'ai expérimenté, j'ai essayé plein de choses. Euh, et ça va bonifier votre expérience terrestre parce que là, on a comme un peu plus de clés, on décode un peu mieux les messages. Alors, est-ce que vous êtes prête? Yes? Parfait. Fait que je vais vous partager ma présentation et on va commencer avec la clairvoyance. D'abord, je vais vous mettre une image pour la clairvoyance. Alors, la voyance, c'est vraiment les yeux. Ça veut dire que les gens qui ont des facultés de clairvoyance, vous voyez, vous voyez des images. Que ce soit des images dans votre esprit ou des fois c'est sur un genre de petit écran à côté. Là, moi, ça m'arrive des fois que je vous parle puis j'ai comme un petit film qui joue à côté ici. C'est pour ça que mes yeux, souvent, ils tiquent par là parce qu'il se passe quelque chose. Mais il y en a pour qui ça va être dans votre écran mental, comme si vous aviez un film qui se passe, soit les yeux ouverts ou les yeux fermés. Alors, la première exercice que je vous fais faire, là, observez la belle photo que vous avez ici. Alors, je vous laisse un petit 30 secondes. Observez là, les détails, ce que vous voyez. Et là, je vous le dis, on travaille juste la vue, parce que ça se peut que vos autres sens embarquent, mais observez. Alors, j'arrête le partage. Et là, je vais vous demander de fermer vos yeux et de vous remémorer les détails de cette image. Alors, est-ce que c'est facile pour vous de revoir l'image avec ces petits détails? Et je vais vous demander de tasser les nuages. Si on enlève les nuages de cette photo, qu'est-ce qui se cache en arrière de ça? Qu'est-ce que vous voyez? Est-ce que vous voyez de la couleur, une texture? Qu'est-ce que vous voyez?
Alors ici, il n'y a pas de bon, il n'y a pas de mauvais. C'était un exercice pour voir, sans faire un jeu de mots, est-ce que vous voyez une image? Là, on a Béatrice qui a vu une montagne, ciel bleu. Il y en a peut-être qui ont vu une plaine avec du gazon. Il y en a peut-être qui ont vu des arbres, un coucher de soleil. Le but, c'était est-ce que vous avez vu quelque chose, une image? Parce que peut-être que vous avez senti quelque chose ou entendu quelque chose, ou peut-être que c'était resté tout noir, mais vous saviez qu'il y avait quelque chose. Est-ce que vous comprenez la petite nuance? Alors, qu'est-ce que vous avez vu en image, en couleur ou en noir et blanc, là, mais tu sais, une image? Alors, on a toutes sortes de réponses. Je n'ai pas l'image sans les nuages. C'était juste un exercice pour voir est-ce que vous voyez quelque chose. Alors là, c'est bien, on a des gens qui ont rien vu. C'est bien parfait. Ça veut dire qu'on va tout de suite rayer cette catégorie-là. Mais sauf que une façon d'amplifier vos visuels, là, même des fois quand on est dehors, là, puis on regarde les nuages, hein, qu'est-ce que vous voyez à travers les nuages? Ça peut devenir une bonne façon de pratiquer notre vision de ce qu'on voit. Parfait. Fait qu'on a toutes sortes de réponses, mais là, on va pouvoir comparer au fil de nos images, là, un peu qu'est-ce que vous captez mieux qu'un autre. Alors là, toujours dans la clairvoyance, on veut voir des images, hein. C'est vraiment ça la faculté de la voyance, c'est de voir. Alors là, toujours les yeux fermés, je vais vous faire un autre exercice avec une question bien précise. Et vous me direz ensuite si vous avez vu quelque chose. Parce que toujours là, peut-être que vous allez entendre, vous allez peut-être percevoir, vous allez peut-être savoir, ou peut-être que vous allez même goûter. On n'a pas, tu sais, il y a ça aussi qui est là, il y a plein d'autres façons. Alors, je vous invite à fermer les yeux, puis je vais vous poser une question, euh, et vous allez me dire ensuite qu'est-ce que vous avez vu. Alors, j'aimerais que vous vous connectez à votre essence, à la partie de vous qui est très lumière, qui est très lumineuse, qui est dans la joie. Votre essence, c'est cette partie de vous qui est sans aucune limitation, hein, qui crée sa vie joyeusement. Alors, simplement par votre pensée, connectez-vous à cette partie de vous qui est joie, votre essence. Et en étant bien connecté à votre essence, on va poser la question, quelle est la première action que je dois être ou faire pour être encore plus connecté à ma joie? Quelle est la première action que je dois être ou faire pour être encore plus connecté à ma joie? Quelle est l'image qui vous vient spontanée? Alors, j'ai des réponses commencent à arriver. On n'a pas besoin d'être connecté longtemps à cette question-là. La première image qui vous vient, là, c'est la bonne. Dans le sens que euh, quand on parle de nos facultés, là, c'est rapide, hein. Si on passe un certain laps de temps, on n'est plus dans les facultés psychiques, on est rendu dans votre mental. Euh, alors là, je vais juste vous prendre le temps, là, voir qu'est-ce qu'il y en a qui se voient les bras dans les airs, moi en train de rire, aller marcher dans la forêt, souriante,
la nature, un cœur rose, rire. Bon, il y a beaucoup de choses qui s'entrecroisent en danser. Puis il n'y en a pas d'image, ben c'est bien parfait, hein? Tout est bon. On fait des tests. Alors, je reprends l'exemple là, quelqu'un a écrit, je me vois les bras dans les airs. Ben, mettons là, que tu reprends cette image-là, là, qu'est-ce que tu es en train de faire? Qu'est-ce que tu pourrais poser comme sous-question pour aller encore un petit peu plus loin dans ta vision de qu'est-ce que tu es en train de voir? Alors, pour tous ceux qui ont vu quelque chose, ben, c'est bien parfait. C'est que il y a quelque chose en lien avec la clairvoyance ici. Le but, ça va être de pratiquer ça, de les yeux fermés. Souvent, là, on voit beaucoup mieux. Ben, en tout cas, je ne veux pas mettre des jugements, là, mais vous testerez les yeux fermés, les yeux ouverts. Et quand vous voyez quelque chose, soyez curieuse, hein, posez des sous-questions. Qu'est-ce que tu veux me montrer avec cette image-là? Qu'est-ce que ça symbolise, cette image-là? Qu'est-ce que tu veux me dire? Et posez des sous-questions et vous allez voir comme ça va prendre plein de formes selon votre sens, mais de faire vos curieuses, de ne pas vous limiter à, bon, OK, j'ai vu dans la nature, mais encore. Qu'est-ce que je fais dans la nature? Je suis dans quelle nature? Est-ce que je suis au Québec? Est-ce que je suis ailleurs? Et n'hésitez pas à pousser vos réflexions ou vos questions pour aller un petit peu plus loin. Et là, ensuite de ça, qu'est-ce qui va venir bloquer là, votre clairvoyance là, dans le quotidien? Ben, ça va être, puis ça va être bon pour tous les dons, là, c'est vraiment votre tourbillon de pensée. Si vous avez déjà 10 films d'ouvert là, sur votre écran mental là, en même temps, c'est sûr que ça vient interférer hein, ce qui est vos perceptions euh, par rapport à votre vision intérieure. Et moi, je vous invite vraiment à questionner là, quand vous voyez quelque chose, je vous le dis, là, de faire vos curieuses, même si ça serait du coin de l'œil, vous avez vu quelque chose passer, questionnez qui es-tu, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que je peux faire. Soyez curieuse. Et ceux qui ont vu des couleurs, par exemple, ben, mettons, on a vu du rouge, du bleu, poser des questions. Qu'est-ce que tu veux me montrer bleu? Qu'est-ce que j'ai à capter de cette couleur-là? Parce que pour moi, mettons, le rouge, ça peut signifier le sang, comme d'autres personnes, ça va signifier l'action, la motivation. Chaque personne a son dictionnaire ensuite pour interpréter les messages, les symboles. Parce que même ça, le rouge, il y en a qui vont penser chakra racine. Comme je disais, il y en a d'autres qui vont penser ça saigne. Alors, on peut avoir, c'est comme les rêves, là, tu sais, une multitude de significations selon les personnes à qui on pose la question. Alors, moi, j'aimerais mettre votre attention sur que c'est vous qui avez la vérité, hein? Parce que pour vous, la symbolique d'une image, d'un message, ben pas d'un message, mais tu sais, de ce que vous avez vu, ça vous appartient à vous. Alors, est-ce que ça va avec la clairvoyance? Et comment on va on va un peu calmer là, tous les 10 films là, qui jouent en même temps? Ben, des fois, ça va être simplement de revenir hein, dans le moment présent. Le petit exercice que je vous ai fait faire tantôt, là, il y a cette faculté-là aussi de fermer hein, des portes, de vous ramener dans votre centre, de vous ramener dans votre cœur. Et des fois, ça prend trois, quatre respirations, puis déjà, on a un alignement supplémentaire. Alors, on va continuer avec la clair-sentience. Alors, je vous remonte une photo qu'on va aller voir. Là, c'est pas la même. Attendez, je vais changer. Alors, je vous montre une autre photo. Prenez le temps d'observer les détails, les couleurs, les textures, l'image en général.
Alors, je vais arrêter le partage. Vous allez pouvoir fermer vos yeux. Et là, ici, on teste la clair-sentience. Alors, quand vous avez les yeux fermés et que vous vous remémorez cette image à la plage, qu'est-ce que vous ressentez dans votre corps? Qu'est-ce que vous ressentez dans votre corps? Alors, encore là, c'est pas long. Le senti, c'est instantané en posant la question. Alors, on a toutes sortes de réponses, de l'expansion, de l'ouverture du cœur, de la chaleur du soleil, du calme, bien-être, bien-être, de la chaleur, une détente musculaire, du pétillement dans les mains. Alors, pour toutes les personnes qui ont senti quelque chose dans votre corps, ou même que ça vous a fait relaxer, hein, simplement en visualisant, en vous imaginant là, que vous êtes dans cet espace-là, vous captez des choses dans votre corps. Eh bien, vous pouvez reproduire ça quand vous rentrez à quelque part, hein, vous rentrez dans votre maison. Mettons là, que vous, là, vous êtes chez vous là, en ce moment et qu'on refait le même exercice, que vous fermez les yeux. Qu'est-ce que vous sentez de votre maison? Quelle énergie vous sentez dans votre maison? Hmm. Parce que hein, vous pouvez capter après où vous allez, quelle énergie vous sentez. Même chose quand vous avez une personne en avant de vous. Est-ce que toujours avec la main, là, vous l'avez, la personne en avant de vous, vous la voyez, là. Qu'est-ce que vous sentez dans votre corps à propos de cette personne-là? Moi, je fais pas ça avec tout le monde, honnêtement, là, juste pour les clients, parce que sinon, ça finit plus. Mais des fois, simplement en se connectant à un lieu, un objet, même ça, c'est super bon avec un objet, hein. Vous pourriez prendre un objet là, dans votre maison, puis la mettre sur votre main, puis demander, ben, qu'est-ce que je sens à propos de ça? Et même, ça serait encore meilleur, là, si ça serait l'objet de quelqu'un d'autre que vous ne connaissez pas, là, et que vous lui demandez, donne-moi un objet qui t'appartient, puis juste capter. Mais ça va se passer dans le corps, la claire sentience. Alors, pour tous ceux qui ont ressenti quelque chose, et alors on a des réponses qui viennent. Encore là, chaque personne l'a senti différemment, selon pour vous la symbolique de l'image. Et j'aime bien, il y a une personne qui a fait l'exercice avec sa maison, qu'elle sent que c'est un peu pesant, manque d'équilibre. Ben, alors après, comment tu peux rééquilibrer ça avec d'autres techniques énergétiques? Ça pourrait être bien. Alors, on va faire un autre exercice sur la clair-sentience, mais là, sans support visuel. Alors, encore là, je vais vous faire fermer les yeux et vous allez demander à un de vos guides spirituels, à un de vos guides de lumière qui vous accompagne, de se faire sentir sa présence. Alors, je répète la question. Vous demandez à l'un de vos guides énergétiques, un de vos guides de lumière qui est présent autour de vous, de faire sentir sa présence à travers ce que vous êtes. Alors là, peut-être que vous avez senti
une chaleur, une présence, une main sur votre épaule, le cœur qui est venu chaud. C'est tous des exemples, mais ça peut être un exemple de senti. Moi, personnellement, je sens une main tout le temps comme ça sur ma joue. Ça me fait une petite pression comme ça. Fait que c'est ça comme ça, je le sens. Et mais des fois, selon le genre d'exercice, là, des fois, je sens vraiment une grosse chaleur tout le long de mon corps. Euh, on a des sensations dans les jambes, dans la tête. On a Francine qui, elle, a senti avec sa claire olfaction. Ça sentait les fleurs. Alors, tout est bon. Si vous n'avez rien senti, c'est correct aussi. Ça se pratique beaucoup. On le fait en l'espace de 2 minutes. Mais vous pourrez hein, réexpérimenter tout ça, des picotements. Alors, la claire sentience, là, c'est à travers votre corps. Alors, ça peut être du chaud, du froid, des frissons, des picotements, un serrement. Moi, au début, là, des fois, je chantais comme si j'avais une petite fourmi sur la main et c'était très, tu sais, euh, je vais dire, il fallait vraiment que je me concentre là, pour sentir qu'une fourmi qui me marche sur la main. Mais les premières fois que j'ai senti des choses dans mon corps, là, c'était quand j'étais en silence. Puis moi, je vous l'ai peut-être déjà raconté, mais c'est quand j'ai commencé à faire des séances Access Bar. Parce qu'il n'y avait pas de musique, il n'y avait pas de son, pas d'image, c'était le silence total, seulement de la présence. Et c'est là que j'ai commencé à sentir toutes sortes d'affaires dans mon corps, surtout des frissons, parce que quand j'étais là en présence, ben là, je pouvais capter un petit peu plus qu'est-ce qui se passait dans l'énergie. Euh, alors, pour amplifier la clair-sentience. Et même là, ceux qui sont hyper sensibles, là, je vais dire, même encore, ça m'est arrivé là, dernièrement, une personne qui est dans une de mes classes puis qui doit s'en aller subitement parce qu'elle capte, elle fait juste capter hein, l'énergie de tout le monde qui est là dans la salle. Ben, peut-être que c'est votre cas là en ce moment, puis vous dites, oh, je me sens pas bien. Ben, est-ce que vous êtes en train de capter l'énergie des autres? Parce que l'éclair sentient, là, c'est comme ça que vous percevez, hein, c'est dans votre corps, c'est dans votre plexus solaire, et c'est à travers tout ce que vous êtes. Puis là, vous vous dites, voyons, je file pas, là. Mais est-ce que vous êtes posé la question, est-ce que c'est vraiment moi, là, qui file pas? Ou je fais juste capter l'énergie des autres? Et ça peut vous arriver à l'épicerie, tu sais, même vous rentrez chez quelqu'un, puis tout de suite, là, vous vous sentez un petit peu alourdi, vous vous sentez pas bien, tout de suite, votre plexus solaire jam, là, façon de parler, là, pouf, il y a une boule dans le ventre qui s'installe. Ben, est-ce que ça vous appartient? Et le plus difficile d'un clair-sentient, c'est de déterminer ce qui est à moi et ce qui est à toi. Parce que euh, je vous le dis, là, vous captez dans votre corps. Fait c'est là qu'il est difficile de trancher qu'est-ce qui est à moi, qu'est-ce qui est aux autres. Alors, votre plus grand défi, ben, ça va être de faire des spot checks, là, de vous scanner régulièrement. Est-ce que c'est vraiment moi là, qui fais le pas ou je fais juste sentir les autres, hein? Parce que c'est dans le corps que ça se passe. Alors, ça va être les émotions, votre petite bête noire de bien cerner ce qui est à moi et ce qui est aux autres. Et là, moi, ma question chouchou pour ça, c'est est-ce que ça m'appartient? C'est tout simple comme ça et tout de suite, vous allez le capter, hein? En 3 secondes, vous savez. Si vous attendez plus que 3 secondes, vous n'êtes plus dans vos sens, là. Vous êtes rendu dans votre mental. Alors, on reste tout de suite, vous le savez. Puis je vous avais fait emmener votre pendule, hein? Savez-vous, c'est pourquoi? C'est pour vérifier vos réponses. Parce que là, si votre mental il interfère puis ils disent ben non, ça se peut pas là, que j'ai senti un être de lumière qui m'a touché la joue, ben prenez votre pendule puis posez la question, est-ce que c'était bien ça qui s'est passé là? Parce que ça va venir vous calmer un peu le mental. Ça va venir confirmer des choses.
Alors là, je vous vois, il y a plein de personnes là, qui prennent leur pendule pour vérifier, c'est bien correct, hein, ça va venir confirmer un peu, puis ça va renforcer votre confiance. Parce que, comme je disais au départ, souvent, ce qui bloque, c'est vos doutes. Alors là, de pouvoir vérifier avec un objet extérieur à vous, ben, ça va venir confirmer ou désinfirmer, là, puis continuer de pratiquer. Est-ce qu'on a des questions sur la claire sentience? Ça va? Alors, on va continuer avec la claire connaissance. Je vais vous remontrer une photo que vous allez prendre le temps d'observer. Vous pouvez observer encore là les images, les couleurs, textures, relief. Alors, je vais arrêter le partage. Je vais vous demander de fermer les yeux. Alors, en repensant à cette image, de quel pays s'agit-il? Alors, de quel pays s'agit-il? J'avoue que c'est tough. Celle-là, c'est une tough. C'est vraiment pour les clairs connaissantes. Euh, je vais attendre de voir vos réponses avant de dire la vraie réponse. Alors, on a plein de réponses. Canada, Islande, Gaspésie, Halifax, la baie de Fundy, Hongrie, Canada, Espagne, Irlande, la Norvège, Canada. Bon, ben, on a des bonnes réponses quand même. La bonne réponse, c'est l'Irlande. Excusez-moi, excusez-moi, c'est pas Irlande, c'est Islande. Islande. C'est l'Islande, la bonne réponse. L'Islande. Et c'est le village de Vik, plus précisément en Islande. Mais là, j'avoue que c'était une toffe. C'était une toffe pour la claire connaissance. Euh, alors, je vais vous poser une question beaucoup plus facile pour la claire connaissance. Alors là, je vais vous demander de fermer vos yeux. C'est une question que vous seul allez savoir la réponse, mais on va la vérifier avec votre pendule après. Alors, la question que je vais vous poser, alors fermez les yeux, là, je vais juste vous faire revenir dans votre cœur. Prenez une grande respiration au niveau de votre cœur. Et la question va être, quelle est la couleur de mon aura généralement? Généralement, quelle est la couleur de mon aura? Et la première réponse qui vous vient, parce que là, on est dans la claque connaissance, il y a un mot qui va vous sortir, qui va vous popper. Et là, pour avoir la réponse à cette question, on va la vérifier avec votre pendule. Parce que moi, je n'ai pas cette faculté-là de voir la couleur de votre aura, mais on peut la vérifier. Alors, il y en a peut-être là, parce qu'on a déjà parlé de la claire voyance, hein, il y en a peut-être que fou, tout de suite, ils ont vu une couleur, puis il y en a peut-être simplement qui n'ont rien vu, c'est resté tout noir, mais vous savez hein, que c'est bleu, jaune, vert, peu importe la couleur qui vous est montée. Alors, pour vérifier votre couleur d'aura, moi, je vous invite à prendre votre pendule et de poser la question à votre pendule qui va se répondre par oui ou non, là. Généralement, est-ce que mon aura est telle couleur? Est-ce que vous avez un oui là-dessus?
Alors, pour ceux qui n'ont pas de pendule, vous pouvez utiliser la bonne vieille franquette, là, un fil avec une aiguille ou un bijou, hein. Moi, j'ai longtemps joué avec mes propres bijoux, là, une chaîne avec un petit médaillon. Euh, Là, je prends pour acquis que vous connaissez un petit peu le pendule, mais ceux qui ont besoin, vous pourrez me le dire. Ou ceux qui ont leur antenne de l'échelle, vous pourrez tester avec l'antenne. Alors, Nathalie qui dit que elle pense que son oreille est jaune, mais son pendule dit non. Ben, moi, je fais confiance à ton pendule. Alors, tu pourras retester d'une autre façon plus tard. Là, ici, on testait la claire connaissance parce que la claire connaissance en action, vous savez instinctivement ou vous savez sans chercher les réponses à cette question. Alors, comment on va renforcer la claire connaissance? Ben, moi, c'est vraiment la question, là, si je le savais, là, ça, là, qu'est-ce que je ferais de différent ou comment je le ferais si je le savais? Ou des fois, je vais poser la question, qu'est-ce que je sais sur ce sujet-là? Puis là, puis parlez-vous à voix haute, là, ou même dans votre tête, puis vous allez être surprise de ce que vous savez déjà sur ce sujet-là. Hein, parce qu'on n'a pas appris à aller fouiller un peu dans nos propres archives, dans notre propre savoir universel. Alors, permettez-vous d'y aller. Qu'est-ce que je sais à ce sujet? Euh, et qu'est-ce qui va venir bloquer ça? Ben, ça va être encore là vos doutes. Parce que là, vous allez dire, ben, qui je suis, moi, pour parler de ça? Hein? Parce que là, vous allez dire, comment ça, je sais ça? Mais laissez-les sortir, expérimenter, tester des choses. Puis dans le pire des cas, vous allez faire comme moi, là, vous allez payer pour aller l'apprendre. Puis là, vous allez dire, ouais, finalement, je le savais. Euh, mais on apprend à travailler avec nos forces. Et si au lieu de tout analyser, là, vous faisiez juste confiance à ce qui est là, parce que encore là, euh, moi-même, ben, tu sais, c'est un de mes défauts là, de façon de parler que des fois je sais, puis là, je vous le dis, là, je suis terrible, là, j'embarque sur le Google, là, puis là, je vais chercher plein d'affaires sur le même sujet, juste pour venir dire ah, OK, ouais, OK, ouais, OK, oui. Quand finalement, je le sais. Mais c'est notre mental, il a comme besoin d'être rassuré, de dire, OK, je suis pas folle dans un certain sens, mais plus que vous allez faire confiance. Encore là, la confiance, elle revient dans tous les plans, là, dans tous les sens. On va moins lutter contre ce qu'on reçoit et on va le laisser rentrer à travers nous, là. On va le laisser rentrer. Est-ce que ça va pour la claire connaissance? Euh, Alors là, je vois que Nathalie, elle a été chercher une petite nuance hein, de couleur, fait que c'est bien parfait. Alors, on va terminer avec la claire audition. Alors là, je vous montre toujours là une image que je vous laisse vous imprégner du lieu. Je vous montre l'image pour la claire audition. Et là, ça se peut hein, que les clairsentients, là, vous sentez dans votre corps déjà. Mais on fermez cette porte-là, restez sur vos oreilles, OK? Fermez si vous voyez des choses, vous sentez, on reste sur les oreilles ici, là. Alors, observez l'image. Alors, je vais arrêter le partage. Vous allez pouvoir fermer vos yeux, vous remémorer cette image. Alors, pour ceux qui ont regardé cette image, qu'est-ce que vous entendez? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous entendez?
Et peut-être que mm, vous avez aucun son ou, ou peut-être que là, l'éclair s'en tient, vous sentez dans votre corps la foule. On veut savoir, est-ce qu'il y a des gens qui entendent du bruit, pour vrai, là, du bruit que vous entendez à travers vos oreilles, à travers votre être, ou il y a une chanson qui joue peut-être. Pour Elisabeth, oui, c'est possible que tu as déjà, t'entendais déjà le bruit avec les yeux ouverts. Ça, c'est vrai, ça se peut. Et moi, personnellement, là, quand je me suis fermé les yeux, là, j'avais rien. Rien, rien. Il n'y a absolument rien qui passe de ce canal-là. Mais sauf que je sens la pression. Je le sens dans mon corps, le trop de monde, là. Ça, je le sens très bien. Mais en termes de son, c'est nul. Alors, on a Francine, hein, qui a beaucoup entendu. On entend des langues différentes, des bruits de ville, de klaxons, de foule. Il y en a que c'est rien, c'est bien parfait, hein. On fait des tests, on s'amuse. Euh, mais Nathalie qui dit, oh, c'est difficile, hein, est-ce que c'est mon mental qui invente? Ben ça, là, comment on va faire pour départager du vrai du faux, là, ça va être de pratiquer. Parce que plus que vous allez l'essayer, et là, je vous mets ça bien simple avec une image, mais on pourrait refaire le même exercice en rentrant dans une maison qui est la vôtre ou pas la vôtre, ben, qu'est-ce que vous entendez? Qu'est-ce que les murs ont à vous dire? Même chose si vous êtes thérapeute, puis que j'avais justement quelqu'un qui me racontait ça. Elle dit, moi, quand que j'étais avec quelqu'un, j'entends de la musique tout le temps dans ma tête. Elle, sa force, c'est la claire audition, mais après, c'est de décoder. Elle te dit quoi, la musique? Qu'est-ce que tu entends? C'est quoi la symbolique, soit des mots? Peut-être que toi, la chanson te fait penser à un film. C'est quoi ton propre dictionnaire à toi? Et ça va être de faire des tests, des fois en disant à la personne, Hey, moi, j'entends cette chanson-là quand je me branche à ton énergie. Est-ce que ça te dit quelque chose? Tu Puis des fois, ça va être comme ça que ça va partir sur une piste, une direction. Alors, j'ai une question. Vas-y, Guylaine. Moi, des fois, il n'y a pas de son du tout, là. Tu sais, c'est tranquille, tranquille à la maison, mais j'entends tout le temps quelque chose. C'est comme, c'est dur à expliquer. C'est comme un scintillement ou pétillement, là. Un acouphène, un peu comme s'il y a un bruit de fond. Ouais, mais pas agaçant, là. C'est juste, ah, c'est là. Tu sais, c'est pas. Puis je pense que je t'avais déjà posé la question. Est-ce que c'est ça, entendre nos propres vibrations? Ben, ça peut. Tu pourrais poser des questions quant à ton bruit. Est-ce que c'est ma propre ondulation, là, vibration énergétique que j'entends, que je capte, ou c'est quelque chose d'autre? Et tout de suite, tu vas capter hein, un oui, un non, un léger, un lourd, qui, moi, je dis, ça devient tes réponses à toi. Puis observe hein, quand tu l'entends. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Et prends des notes, c'est pour, tu sais, dans là, tout ce que je viens de vous partager, quand vous allez avoir soit une image, un son, une sensation, prenez des petites notes, puis observez dans les jours qui suivent qu'est-ce qui s'est passé ou si vous avez eu une autre synchronicité qui vient juste renforcer l'information que vous avez eue. Est-ce que ça répond à ta question, Guylaine? Oui. Parfait. Alors, pour la claire audition, là, qu'est-ce qui va vous nuire? C'est trop de bruit. Hein? Si là, il y a toujours de la musique en arrière-plan chez vous, là, ou la télé qui joue, fermez ça, là. Restez dans le silence le plus longtemps possible ou par période dans la journée. Simplement, encore là, pour décharger hein, votre mental qui est bombardé de sons euh, pour que les sons qui sont pertinents là, pour obtenir vos guidances, vos messages puissent se rendre à vous. Moi, qu'est-ce que j'aime faire aussi avec ça, le son? Je fais souvent ça quand je fais la chaise longue là, l'été.
c'est d'écouter les sons qui sont très, très loin de moi. Tu sais, entendre l'autoroute là, qui est à 7 km, là, je me concentre sur ça. Après ça, je rapproche les autos qui sont un peu plus proches. J'entends les oiseaux, mais j'entends des oiseaux qui sont loin un peu au parc. J'en entends dans ma cour. Et là, je rapproche mes oreilles jusqu'à entendre, tu sais, mon foulard qui frotte sur mon chandail, mon cheveu qui ballotte dans le vent. Et pratiquez-vous à écouter loin, 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 ramener l'audition, simplement pour affiner votre oui. Mais sauf que là, on n'a pas fait, il nous reste un exercice à faire. Je viens de penser, je disais que je n'ai pas fait celle-là. On va aller chercher quelqu'un, on va poser la question d'avoir un message à l'oreille. Alors, pour le dernier exercice, vais vous faire refermer les yeux, toujours avec la claire audition. Je vais simplement vous ramener toujours dans votre cœur. Vous pouvez prendre une grande respiration et on va poser la question cette fois-ci à notre intuition. Intuition, chuchote-moi à l'oreille un mot que j'ai besoin d'entendre aujourd'hui. Quel est le mot que j'ai besoin d'entendre aujourd'hui? Alors peut-être que votre autre sens a embarqué, hein. Peut-être que vous avez vu un mot, vous l'avez senti à travers vous, peut-être que vous le saviez sans voir rien, ou peut-être que vous l'avez carrément entendu. Alors ça va venir pointer des directions un peu pour voir où est-ce qu'elle est, ou quelles sont vos forces, parce que vous avez peut-être toutes les forces qui seraient super. Mais plus que vous allez observer quelque chose, une de vos forces prédominantes, ben plus elle va s'amplifier. Je vais le répéter. Plus que vous allez euh, observer une de vos forces, plus elle va s'amplifier. Alors, on a eu plein de beaux mots, hein? Amour, joie, euh, douceur, mais qui a été ressentie. Fais-toi confiance. Fais-toi confiance. C'est bon. Toutes les réponses sont bonnes, hein. Alors, pour la claire audition, fermez le son de tout ce qui se passe autour de vous. Pour le silence, ça reste encore une des meilleures euh, je vais dire, outils pour augmenter ses ressentis, peu importe c'est lequel, parce que ça vient mettre du calme dans notre cerveau, dans notre mental, dans notre corps, dans notre cœur. Ça reste une clé, ça, le silence, pour toutes les figures de cas. Alors, à la lecture de ce qu'on vient de faire, là, est-ce qu'il y en a qui ont vraiment eu des haha moments, là, tu sais, que ça a fait Oh shit, je pensais pas ça? Ou est-ce qu'il y en a que ça vient confirmer certaines choses? Je serais curieuse de vous lire dans la conversation. Avec quoi vous allez repartir de tout ça? Parce que moi, je crois qu'on se doit de pratiquer, là, que si vous attendez là, que ça vous tombe dessus comme une tonne de briques, c'est pas tout à fait ça, hein. Si vous voulez amplifier quelque chose, vous devez y porter attention. C'est comme n'importe qui s'entraîne à devenir marathonnier. On doit mettre du temps, de la pratique, une certaine rigueur, une discipline. Bien, comment vous allez pouvoir ajouter ça dans votre propre vie? Euh,
moi, je pratique ça au quotidien. Oui, à un moment donné, ça devient je vais dire, une hygiène de vie, là. Ça va tout prendre son sens. Tu sais, ça cogne pas à la porte. Dis coucou, c'est ta clairvoyance qui arrive. Est-ce que tu m'as vu? Non, hein, ça va être très subtil des fois, puis assez que des fois vous dites, hein, c'est vraiment ça? Alors, c'est pour ça qu'on se doit de prendre des notes. Alors moi, là, j'aimerais ça vous inviter, si vous avez aimé la journée d'aujourd'hui, tout ce qu'on a jasé ensemble, de participer là, à une de mes prochaines journées Femmes Lumière, parce que c'est exactement ça qu'on fait, mais en format plus grand, en format journée complète. Alors là, je vais vous mettre dans la conversation, je ne sais pas si le lien va fonctionner, mais mon invitation hein, pour Femmes Lumière l'éveil, que je suis en tournée dans le Québec avec cet atelier-là. J'adore ces journées-là parce qu'il y a plein de magie qui se passe, il y a plein d'ouvertures. On va pouvoir mettre vraiment des mots sur qu'est-ce qui est très spécifique à vous. Et là, ma prochaine parution, là, c'est à Saint-Jean-sur-Richelieu le 22 mars. Ensuite de ça, en avril, je suis à Valleyfield, ensuite à Rivière-du-Loup. Euh, je vais être à Drummond. Je passe les villes dans ma tête, là, à Drummond, à Lac-Beauport, entre autres, à Chicoutimi. Ça, c'est toutes des dates qui s'en viennent dans le calendrier. Alors, j'espère vous y voir pour amplifier tout ça parce que moi, je crois qu'avec cette puissance-là qui nous habite, hein, qui est bien réelle, ben, ça devient là, des guides hein, pour aller dans la direction qu'on souhaite pour notre vie. Et ça l'amène, moi j'appelle ça votre puissance intérieure. Là. C'est comme si on lève le volume à tout ce qui est là à l'intérieur de vous. Alors là, je vais juste lire un petit peu qu'est-ce que vous m'avez écrit. Ça confirme quelques items. Là, je vois Marie-Ève, Huguette, que ça l'a confirmé. Hum, Suzanne qui dit, je comprends que je sais et que je pensais que c'était mon mental, mais là, je sais que non. Alors, on a des belles confirmations. Alors ça, c'est bien parfait. Je suis vraiment contente que ça l'a fait ça. Alors pour Gabriel, comment savoir si la réponse vient de mon mental ou d'ailleurs? Ben ça va être vraiment la pratique. Mais moi, j'aimerais bien te rappeler mon concept de 3 secondes. Là. Si en dedans de 3 secondes, là, normalement, tu as ta réponse qui vient vraiment de ton être, de ton énergie, de, de tous tes sens. Mais quand on dépasse le 3 secondes, là, on est rendu dans notre mental. Alors, de faire confiance à la première information qui vient et de valider avec peut-être ton pendule là, pour valider, mais plus que tu vas l'expérimenter, plus ça va devenir une vérité pour toi. Tu vas dire, ah oui, c'est ça, puis c'est ça. Et on va arrêter de mettre du doute là-dedans. Alors, pour répondre à Nathalie, oui, on peut tout développer, mais moi, je pense qu'on a quand même des fois des sens qui sont déjà prédominants, mais ça va y aller tout seul, hein. On peut pas, tu sais, je me suis pas levée un matin en disant, je vais devenir médium. Non, ça s'est pas fait comme ça. Ça s'est fait tout doux, par les expériences de vie, par les expériences, souvent les yeux fermés, hein, même. Tu sais, à un moment donné, je peux te donner un exemple. J'ai un flash là, que j'étais en train de masser quelqu'un quand j'étais masso, puis tout d'un coup, j'ai vu un être de lumière qui massait avec moi. Puis là, ça m'a fait, hé, boy, tu sais, est-ce que j'hallucine, moi, là? Et ça a resté comme ça. Mais quand la personne s'est levée de la table, c'est elle qui m'a confirmé ce qui s'était passé parce qu'elle dit, c'est drôle, parce qu'elle dit, tu me touchais la tête, puis il y avait comme quelqu'un d'autre qui me touchait les pieds en même temps. Fait que là, ça m'a fait, aïe, aïe, elle a confirmé ce que j'avais vu, mais que j'étais pas sûre. Alors, des fois, c'est de faire confiance à toute cette magie-là qui est là autour de vous. Alors oui, de pratiquer, ça va rester une clé. Puis ça, le mental, comment on va faire atteindre notre mental, là? Ben, c'est revenir dans vos pieds, revenir dans votre cœur, fermer des dossiers, là. Tu sais, mes meilleures inspirations, là, c'est pas quand je suis assis devant mon ordi, hein. C'est quand
Je vais être dans la douche à rien faire, là, tu sais, juste être là dans le moment présent avec aucune préoccupation quand je vais être dans la nature, en train de monter une montagne ou que je fais la chaise longue en train de prendre du soleil, parce que on change hein, nos ondes cérébrales de notre cerveau de fréquence et c'est là qu'il y a de la magie qui va s'opérer parce qu'on n'est pas dans le même état d'esprit bêta, là. Euh, c'est pas dans cet espace-là que ça se passe. C'est pour ça qu'aujourd'hui, là, je vous ai amené au début avec un petit exercice juste pour changer un peu vos ondes cérébrales. Alors là, je flippe vos messages, là. Merci beaucoup tout le monde. Ça m'a fait vraiment plaisir. J'espère vraiment vous rencontrer là, dans une de mes journées Femmes Lumière parce que c'est une journée pour éveiller tous vos dons psychiques, mais aussi toute la création de votre vie avec vos dons. Alors moi, je vais mettre fin à notre appel officiel, mais celles qui sont là en direct, qui veulent rester avec moi, ça va me faire plaisir d'approfondir la discussion. Alors à tout le monde, je vous dis à bientôt. Salut!